Eh bien, bonjour Lisa, troisième année que tu es avec nous. D'ailleurs, une série en 3 tomes, un tome pour chaque édition. Franchement, on est honoré, on adore. Lisa, ça fait très longtemps que je voulais comprendre un peu tes romans, j'ai fait une chronique sur mon premier tome, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Et la première question, derrière le livre, qui est Lisa Schneider? Eh bien, je suis une jeune femme de 27 ans qui écrit depuis presque toujours, mais sérieusement, je m'y suis mise depuis 2017. Et j'étais une passionnée d'architecture, d'histoire. D'ailleurs, c'est dans l'architecture que j'ai fait mes études à la base. Et qu'est-ce qui m'avait donné goût à ça? C'est justement les palais orientaux. Je me disais, j'aimerais tellement pouvoir rénover, travailler là-dedans. Et puis à défaut, j'écris sur ça maintenant. Donc un projet non abouti qui était l'architecture orientale. Pourquoi orientale spécifiquement? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors moi, mes origines, mon papa il est d'Andalousie, donc une culture aussi très marquée par la culture maure. Et du coup, je pensais dans les veines. Donc beaucoup de voyages en Espagne, en Andalousie, Voilà. très bien. C'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu dans tes romans d'Andalousie? Non, on va plutôt retrouver donc, les influences arabes et Moyen-Orient, sachant que je m'inspire beaucoup de la culture aussi perse pour créer un... Alors c'est une fantaisie, donc ça veut dire un monde imaginaire, mais dans lequel il n'y a pas de magie, il me sert juste de toile de fond, on va dire, parce que je ne voulais pas commettre d'impair historique. Oui. Mais voilà, je m'inspire énormément de la culture perse, mésopotamienne et même quelques influences arabes. Très éclectique, dans un monde de fantaisie. Tu as sorti donc 3 tomes, comme je l'ai dit, de cette série-là. Est-ce que tu as écrit autre chose? Est-ce que tu t'es tenté à d'autres genres? Alors, avant, mais bon, c'était vraiment les prémices. Quand on est ado et que c'est pas... je m'étais un petit peu essayée au contemporain polar, on va dire. Et en ce moment, j'écris, alors c'est aussi de la fantaisie, mais en toute autre ambiance. Autant là, on est en Orient, autant le prochain roman, il se passe dans une ambiance viking. Uniquement fantaisie, une autre série? Alors ça reste dans l'univers étendu, on va dire, de la Porte du Roi. D'accord. Où un antagoniste de la Porte du Roi devient le personnage principal. Donc un exercice sympathique de montrer qu'il n'y a rien de noir ou blanc, tout est gris. Donc 2 séries dans le même univers qui est ton univers, et ça permet une très belle transition. Tu es aussi autrice auto-éditée, tu as donc tout défini toi-même. Voilà. Pourquoi l'auto-édition? Alors au départ, je pense que c'est par souci de... J'avais envie, une fois que l'idée est là, j'avais envie que ça se concrétise rapidement. Les maisons d'édition, on sait, il y a des délais, etc. Donc je pense que ce qui m'a fait pencher vers l'auto-édition en premier, c'était une question de délai. Après, je me suis trouvée aussi capable de faire les choses. J'aime beaucoup avoir la main mise sur mes projets, pouvoir chapeauter moi-même. J'avais peur aussi que certaines idées, on me demande de les retravailler par souci de c'est plus vendable si on fait tel ou tel choix éditorial. Donc là, le fait de pouvoir décider tout par moi-même, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après, évidemment, c'est une sacrée aventure parce que il faut porter beaucoup de casquettes différentes, pas seulement celle de l'autrice. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à tout le monde, mais je ne regrette pas du tout cette expérience. On critique très souvent l'auto-édition par manque de qualité, par manque de correction, par manque de scénario ou de sérieux. Toi, c'est vraiment un truc qui te plaît. Comment est-ce que tu travailles avec cette auto-édition? Eh ben, justement, comme je ne veux pas avoir à rougir de mon travail, je m'entoure énormément. Parce que c'est vrai, auto-éditer, je suis mon propre patron, mais ça ne m'empêche pas de déléguer. Donc je m'entoure de bêta-lecteurs, d'alpha-lecteurs, même d'alpha-lecteurs professionnels que j'engage, de correcteurs que j'engage. Et puis, alors pour ce qui est de la Porte du Roi, c'est moi qui ai fait la maquette et la couverture. Mais pour le prochain projet, j'aimerais travailler avec aussi des illustrateurs. Donc il faut réfléchir comme si j'étais ma propre petite maison d'édition indépendante.
côté très schizophrène. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que c'est rentable l'auto-édition? Tout dépend la communication qu'on met dedans. Si on ne parle pas beaucoup et qu'on est trop discret, on n'arrivera pas à se faire connaître. Donc il faut enfiler à la casquette de diffuseur, distributeur, aller démarcher les librairies, oser faire des salons. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Mais franchement, moi, forcément, je n'en vis pas. Je ne peux pas payer mon loyer avec ce que je gagne, mais ça me permet d'arrondir très joliment les fins de mois et de faire un métier que j'adore. Et puis d'envisager sereinement une autre série du coup. Exactement. Quelle date pour la prochaine série? 2024. On va parler un peu de La Porte du Roi. On a, comme je le disais, 3 tomes. Le 3e tome qui vient juste de sortir. Est-ce que tu peux nous le pitcher un petit peu plus que les apports culturels? Alors, on suit les aventures de Essane, une jeune femme qui est esclave au sein du palais royal, qui du coup souffre beaucoup des inégalités qu'elle subit de par sa condition et de femme et d'esclave, et qui aimerait que les mentalités évoluent. Par elle-même, elle ne peut pas le faire étant donné sa condition, mais elle va réussir à s'entourer de personnes plus influentes et plus puissantes qu'elle, mais qui ont des idéaux un peu communs. Notamment l'homme qu'elle va servir, qui est le prince héritier, chez qui elle voit qu'il a des idéaux progressistes, mais seulement depuis sa tour d'ivoire, en fait, il n'est pas vraiment conscient de ce que subit son peuple. Donc quelque chose qui est récurrent même dans notre société aujourd'hui. Donc elle veut lui ouvrir les yeux, en tout cas c'est la mission qu'elle se donne, sauf que les plus puissants s'y opposent, donc c'est des complots, des intrigues de cour. Il y a aussi un contexte géopolitique un petit peu tendu avec les nations voisines, et puis un petit fond de romance. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que tu voulais absolument aborder et sur lesquels tu as construit ton roman? Alors, La Porte du Roi, elle est née d'abord... Enfin, j'ai eu besoin de l'écrire suite à un drame personnel, avec la notion du deuil. Donc, il y a certains passages qui m'ont vraiment permis d'exprimer ces choses-là. Il y a aussi la position évidemment de la femme dans la société, et puis l'impact de la politique aussi, comme ces parts d'ombre et de lumière, les côtés moches des fois de la société. Donc une série qui est très cathartique pour toi, tu y as pu mettre tout ce que tu avais besoin d'extérioriser. Vraiment, ouais. Et la réception, comment est-ce que ça se passe? Tes échanges avec ton lectorat qui quand même s'est fidélisé depuis ces 3 dernières années, est-ce que tu as des retours de gens qui trouvent ce que toi tu avais envie de dire, ou alors pas du tout, des gens qui trouvent des choses que tu n'avais même pas pensé y avoir dit? Eh ben, ça m'est déjà arrivé que certains sujets qui chez moi étaient secondaires ont vraiment touché en face. Ça m'est arrivé aussi d'aborder certains sujets qui pour moi étaient pas problématiques, on va dire. On parle souvent de trigger warning. Et des personnes ont été freinées ou pas dans leur lecture en me disant « Ah ben ça a eu beaucoup d'écho chez moi, du coup ça m'a déstabilisée ». Et du coup de me rendre compte que j'abordais aussi des choses, notamment des fois la notion d'emprise de l'homme sur la femme, ou qui peut être quelque chose qui fasse remonter des mauvais souvenirs chez certains lecteurs. Donc c'était intéressant de pouvoir voir toute la palette d'émotions que ça peut créer chez son lectorat, et d'échanger, de voir que mon imaginaire va dans l'imaginaire des autres et que ça vit. En fait, nos personnages deviennent vivants, c'est génial. Donc 3 tomes déjà sortis, une nouvelle série en gestation qui va sortir. Voilà. Un dernier mot, Élisée. Merci.